Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Europe 1, 8h-5. Et voici Anne Roumanoff. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, fini les ponts, on sort tous du tunnel. Une semaine de 5 jours consécutifs, mais comment on va faire pour tenir le coup? Bon, je vous rassure, on a quand même un dernier petit pont lundi prochain pour ne pas perdre le rythme. Alors il y a deux catégories de personnes, les pontophiles et les fériétophobes. Ne cherchez pas dans le dictionnaire, ce sont des mots que j'ai inventés. Oui, d'accord. Oui. Le pontophile est un amoureux des ponts qui jongle avec dextérité avec ses RTT. Souvent, le pontophile est un salarié, alors que le fériétophobe, celui qui déteste les jours fériés, est la plupart du temps un patron. Attention, il ne faut pas généraliser. Je connais des salariés qui détestent les ponts. Ah bah déjà que je m'ennuie le dimanche, alors 3 jours fériés en tête-à-tête avec mon mari, merci. Et il y a des patrons qui aiment les jours fériés. Ah, nous, dans la restauration, on adore les ponts. Comme dit le dicton, jour férié ensoleillé, terrasse bondée, tourisme matraqué. Ce matin, près des machines à café, on risque d'entendre cette phrase d'une folle originalité. Ça va? Pas trop dur la reprise? Ah bah moi, je suis déjà fatiguée de tout le boulot que je vais me taper. Attends, 5 jours, je suis partie. Rien que pour lire mes mails en retard, ça va me prendre la journée. Alors moi, hier soir, pour me remettre dans le bain au sortir de ce pont, j'ai regardé Ségolène Royal et Vanessa Paradis chez Claire Chazal. C'était passionnant. Vanessa Royal a déclaré que sa participation à un gouvernement n'était pas d'actualité et Ségolène Paradis a parlé de son nouvel album de chansons d'amour, ou le contraire. Elles ont un point commun, Ségolène et Vanessa, elles ont transcendé la souffrance de leur rupture grâce à l'art. Oui, parce que Ségolène s'est séparée de François Depp et Vanessa de Johnny Hollande, ou le contraire. On voyait bien que Claire Chazal préférait nettement Vanessa à Ségolène. Par exemple, elle n'a pas arrêté de lui dire à Vanessa qu'elle était très heureuse de la recevoir, alors que pour Ségolène, on sentait que c'était surtout Ségolène qui était contente d'être là. Hier, Ségolène, d'ailleurs, aurait pu avoir son diplôme de langue de bois, mention très bien, avec une spécialisation « je parle sans rien dire ». Par exemple, sur la première année de François Hollande, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste beaucoup de choses à accomplir. À un moment, j'ai cru que Ségolène était en train de virer gourou New Age. Elle nous a dit qu'il fallait surmonter sa peur dans l'action et qu'on n'utilisait que 20% de son potentiel. Effectivement, quand je l'écoutais parler, je me suis demandé où étaient les 80 autres pourcents de son potentiel. Alors, le livre de Ségolène s'intitule « La belle idée du courage », mais je me suis dit, mais est-ce que ce ne serait pas un message personnel à François Hollande ? Ségolène a expliqué que les gens dont elle parlait dans son livre étaient des passeurs de courage. Et là, on a senti que Claire n'avait plus le courage de l'écouter, qu'elle en avait assez de lui passer la parole. Ensuite, il y a eu Vanessa Paradis. Vanessa est toujours aussi mince, toujours aussi belle, elle a une voix toujours aussi sensuelle. Bref, elle est donc toujours aussi énervante pour les femmes banales et grassouillettes comme moi. Claire lui a demandé si sa voix, c'était la maturité, et Vanessa a répondu « Je crois que le temps a fait son travail sur la voix. » À mon avis, c'est aussi la cigarette et l'alcool qui ont fait leur travail. Regardez-moi, Bruce, si je parlais comme ça, je serais tout de suite beaucoup plus sensuelle, non? Bah, répondez-moi, Bruce. Oui, bah, vous n'êtes pas un passeur de courage. Hein. À propos de courage, je vous souhaite beaucoup de courage, chers auditeurs, pour cette semaine. Vous allez devoir faire en 5 jours ce que vous n'avez pas fait depuis 10 jours. Soit 15 jours de boulot concentré en 5 jours. Alors, pour vous détendre, écoutez l'album de Vanessa Paradis. Comme elle l'a dit, la musique, c'est la plus belle évasion, le meilleur remède au stress. Merci beaucoup Anne Roumanoff. Pas trop dur la reprise? Ah, ça va. Merci Anne Roumanoff.